exhortations bibliques. C'est toujours un énorme plaisir de partager ce moment d'exhortation. Aujourd'hui, nous allons toucher un petit thème, celui de la persévérance. La Bible dit dans Matthieu 24, le verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Une question d'arriver à la fin, mais pas au milieu. Non, ça ne comptera pas quand tu arriveras au milieu pour relâcher, mais jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais te prendre cet exemple. Vois la tortue. Quand elle part tout doucement. Elle part tout doucement. Elle a un objectif, quitter le point A pour atteindre le point B. Peu importe tout ce qu'elle peut rencontrer sur le chemin, que la pluie la frappe, que le soleil la secoue, que quelqu'un la chute, elle se relève et elle continue son chemin parce qu'elle a un objectif à atteindre. Frères et sœurs, nous avons tous un objectif à atteindre qui est celui du salut. Frères et sœurs, nous avons tous un objectif à atteindre, être couronnés, avoir notre salut éternel. Peu importe la tentation, les difficultés que nous pourrons rencontrer sur le chemin. Peu importe les blâmes, les calomnies, peu importe l'ennemi, peu importe la ruse, la méchanceté, peu importe tout ce que les gens vont faire, soyons déterminés dans cette marche à atteindre la fin. Et la fin, ça sera l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de relâcher, reste persévérant. La Bible nous apprend dans Genèse 5, le verset 22, qu'Enoch marcha pendant 300 ans avec Dieu. Voici un exemple de persévérance. Pendant 300 ans, il marcha avec Dieu. Mais à son époque, les gens étaient incrédules. Les gens rejetaient la parole. Les gens étaient méchants. Mais Enoch n'a pas regardé toutes ces choses. Il a dit, moi, je suis déterminé à atteindre mon salut. Aujourd'hui, la remarque, c'est que les chrétiens abandonnent pour un petit travail. Ah non, je ne peux pas continuer la suite avec le Seigneur. Pour une chose quelconque, insignifiante, il dit non, je ne peux pas, Seigneur, je suis fatigué, j'abandonne la course. Tu as le droit d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à l'avènement du Seigneur, pour que toi aussi tu sois récompensé. La récompense a besoin d'un sacrifice. La couronne ne se porte pas par tout le monde. Il faut beaucoup d'âme, beaucoup de force, beaucoup de vigueur, beaucoup de détermination pour y arriver. Alors là, si je suis là en ce jour, c'est pour te dire, tu peux, oui, je t'avoue. Abandonne tout ce que tu sais et continue le chemin avec Christ. Christ n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'à la croix pour nous donner la vie. Et c'est là qu'il nous a sauvés. S'il abandonnait la course, je crois que personne ne parlerait aujourd'hui du salut. Mais il a été persévérant dans la marche et il comptait sur Dieu. C'est pourquoi toi et moi, nous devons compter sur Christ. Avec lui, nous y arriverons. Je t'avoue, nous y arriverons. Soyons déterminés. Peu importe ce que les gens vont faire, peu importe les ruses, la tentation sur notre chemin, disons niet, avançons. Tout doucement, comme la tortue. Tout doucement. Et nous allons y arriver, c'est sûr. C'est sûr, n'abandonne pas. Le Seigneur est là. La fin est déjà proche. Tu as vécu pendant plusieurs années à te consacrer au Seigneur. Peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Tu attends le retour du Seigneur. Et parce que tu ne vois pas ce retour, tu veux abandonner. Alors pourquoi as-tu commencé alors la marche? Tu vois, ça sera une perte de temps. Ne pense pas à retourner. Toutes choses sont anciennes. Tu es une nouvelle créature. Pars de l'avant. Reste déterminé. Le Seigneur te soutiendra. Demeurons dans la persévérance. La Bible dit dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Les vrais disciples ont besoin de 2 armes, la persévérance et la foi. Si vous jetez ces armes,
l'ennemi vous atteindra. Alors, armez-vous de la foi et de la persévérance pour arriver jusqu'à la fin. C'était là l'exhortation que je voulais partager avec tous et que le Seigneur soit avec chacun de nous. Merci et bonjour sur vous.